Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Nous avons rendu visite à l'Union Pongiste d'Obergeilbach, une association sportive qui fête cette année ses 40 ans d'existence, 4 décennies déjà que l'on pratique le tennis de table à Obergeilbach. Présentation de ce club dans notre reportage. Nous vous présenterons un exercice complet, les pompes en V, une variante des pompes classiques pour les pectoraux, mais qui vous permettra en plus de renforcer le dos et les jambes. Enfin, le FC Metz accueillait Carquefou au stade Saint-Symphorien. Nous verrons les temps forts de ce match, comptant pour la 29e journée de National. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. En division d'honneur, l'ASF 93 à domicile n'a pu faire sauter le verrou de l'ES Metz. Score nul et vierge de 0-0. Sarreguemines reste leader avec 3 points d'avance et compte toujours 2 matchs en retard. De son côté, l'AS Montbronn est allé chercher le point du match nul à Metz APM. Score final 1 partout. Au classement, Montbronn reste scotché à l'avant-dernière place. Les derniers espoirs de maintien se joueront ce samedi à Raon. Un match décisif face à un concurrent direct. En division d'honneur régionale, match nul également pour l'US Sourdes face à Audin-le-Tiche. Les Verts avaient pourtant ouvert le score mais se sont fait rejoindre en seconde période. Score final 1 partout. En promotion d'honneur, l'équipe réserve de Sarreguemines l'emporte à Plantière sur le score de 2-1. Une victoire qui les place en milieu de tableau. L'ASF 93 est 6e. En promotion d'honneur régionale, Gros et d'Archin s'impose à Frémin-Orwald sur le score de 1-0. De son côté, le FC Rohrbach-Binin sur son terrain concède le match nul face à Morange. Score final 1 partout. Au classement, Rohrbach-Binin est 3e avec 20 points. Gros et d'Archin est juste derrière à la 5e place avec 19 points. Côté basket, l'équipe 1 du basket club du pays de Beach a renoué avec le succès en battant non sans mal la formation de Wangenbourg-Eggenthal. Score final 66-62. Une victoire qui permet aux basketteurs beachois de consolider leur 4e place au classement général. L'équipe de s'incline 53-72 au pied de la Citadelle face à Valbourg, un concurrent direct pour le maintien. Enfin, l'équipe 3 s'est imposée face à leurs homologues de Saint-Jean-Saverne 3 sur la marque de 67-56. Le Max Sport a rendu visite cette semaine à l'Union Pongiste d'Obergeilbach, une association sportive qui fête cette année ses 40 ans d'existence. 4 décennies déjà que l'on pratique le tennis de table à Obergeilbach, un club lancé par un passionné de la petite balle blanche. Et le club, je l'ai créé donc dans le village en 1973. J'étais instituteur dans le village et il n'y avait aucun sport, rien du tout. Donc j'ai essayé avec les jeunes de la localité de voir s'ils étaient preneurs pour un nouveau sport. Je leur ai proposé le tennis de table. Il y a eu une adhésion absolument fantastique dès le départ. Et depuis, l'association conserve une belle aura partout en France avec des résultats nationaux brillants, notamment chez les féminines. Obergeilbach est devenu au fil des saisons une référence dans le monde pongiste, à l'échelon départemental, régional et national. On est premier en Régional 2, on est deuxième en Régional 4. On espère monter donc en Régional 1 avec l'équipe première. On aura un match le 7 avril ici contre l'Hôpital. Et puis avec l'équipe 2. On est deuxième et on a bon espoir de pouvoir monter en Régional 3. Ensuite, on a l'équipe 3 qui joue en départemental 1, donc championnat de Moselle, première division. Une équipe 4 en départemental 3, dans laquelle on a beaucoup de jeunes. Et une équipe minime garçon, dans laquelle on est 3e au classement. De bons résultats sur le plan collectif, avec des joueurs de la première heure et une relève qui semble déjà assurée. Il faut dire qu'Obergeilbach mise aujourd'hui sur la formation des plus jeunes joueurs. La découverte du tennis de table se fait dans un temps scolaire, donc avec des situations ludiques où on essaie de mettre en œuvre des situations ludiques pour que les enfants en fait accrochent à l'activité. Et après, en fait, plus on avance dans l'âge et dans la performance, et plus on arrive sur les répétitions et sur tout ce qui est répétition, ajustement et rythme. Et les jeunes pongistes auront sûrement apprécié la victoire des plus grands. Obergeilbach vient de se qualifier de bien belle manière pour les quarts de finale de la Coupe de Moselle 2013. Un premier cadeau d'anniversaire pour les 40 ans de l'Union Pongiste. Le plus beau reste peut-être à venir, tant en coupe qu'en championnat. C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite.
Cette semaine, voici un exercice complet, les pompes en V. Une variante des pompes classiques pour les pectoraux, mais qui vous permettra en plus de renforcer le dos et les jambes. Position de départ. Formez un V renversé avec votre corps. Conservez les poings fermés de façon à avoir un point d'appui stable sans solliciter les ligaments du poignet. Contraction musculaire. Déplacez le poids du corps vers l'avant en conservant la position en V et pliez les bras en déplaçant légèrement les coudes vers l'extérieur. Fin du mouvement. Exercez votre force sur les bras en contractant les pectoraux, puis revenez à la position de départ. Le trapèze, le triceps brachial et le muscle deltoïde sont concernés par le mouvement. Vous travaillerez également le grand pectoral. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net. Le FC Metz accueillait Carquefou au stade Saint-Symphorien. Voici les temps forts de ce match, comptant pour la 29e journée de National. Sous une pluie incessante, une demi-heure aura été nécessaire pour trouver la faille dans la défense de Carquefou. Sur un coup franc de Yenien Bakoto, Busman s'élève et son coup de tête fait mouche. 30e minute de jeu, 1-0 pour le FC Metz. À la 76e minute, beau mouvement côté gauche, Busman hérite du ballon et passe devant son défenseur. Il temporise et adresse un bon centre en retrait. Son partenaire reprend. 2-0 pour les Messins, le break est fait. Battu 4-1 par Carquefou en début de saison, les Grenats avaient à cœur de remettre les pendules à l'heure samedi soir à Saint-Symphorien. C'est désormais chose faite avec une victoire 2-0 nette et sans bavure qui permet au FC Metz de conforter sa deuxième place au classement de National avec 3 points d'avance sur son premier poursuivant. À force de grandir, Metz pourrait donc se retrouver en Ligue 2 rapidement et cela en prendra le chemin si les Grenats l'emportent la semaine prochaine à Bourg-Péronnas. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!